Et si tout ce que nous savions sur les pyramides égyptiennes n'était que la surface d'une vérité bien plus profonde? Imaginez ceci. Sous les sables de Gizeh, non seulement des tombes et des trésors sont enfouis, mais quelque chose de bien plus grand encore. Une ville entière, cachée dans le silence depuis des milliers d'années. Une découverte si importante qu'elle pourrait changer à jamais notre vision des civilisations anciennes. Récemment, un groupe de chercheurs internationaux a fait la une des journaux en affirmant avoir découvert d'énormes structures souterraines sous la Grande Pyramide. Des structures dont aucun texte ancien, aucune carte et aucune expédition précédente n'avaient jamais fait mention. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement une chambre cachée ou un autre tunnel secret. C'était quelque chose de différent. Quelque chose qui suggère l'existence d'une métropole souterraine, géométriquement alignée, à plusieurs niveaux, et s'étendant plus profondément que nous ne l'aurions jamais cru possible. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction. Ces affirmations proviennent de scientifiques qui utilisent des technologies d'imagerie de pointe. Il parle d'un monde perdu, enfoui profondément sous l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre. Mais cette découverte est-elle fiable? Est-ce vraiment vrai ou s'agit-il simplement d'un autre canular exagéré sur Internet? Et si c'est vrai, qui l'a construit? Pourquoi l'a-t-on caché? Et quel secret recèle-t-il encore? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien redéfinir complètement l'histoire de l'humanité. Tout a commencé par une conférence de presse discrète qui a à peine fait la une des journaux télévisés du soir. Mais en quelques heures, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Des scientifiques italiens et écossais ont révélé ce qu'ils considéraient comme la plus importante découverte archéologique du siècle. Un vaste réseau de structures souterraines, sous la grande pyramide de Gizeh. Cette annonce a suscité l'incrédulité, la fascination et une avalanche de spéculations. Les chercheurs, Corrado Malanga, Filippo Biondi et Armando Mei, ont présenté des modèles 3D détaillés montrant 5 formations identiques enfouies profondément sous la pyramide, chacune reliée par un réseau géométrique de passage. L'ampleur des structures a choqué même les plus sceptiques. Les réseaux sociaux ont explosé de vidéos, de théories et de questions. Était-ce la preuve d'une civilisation oubliée, ou étions-nous tous victimes d'une supercherie? Ce qui distinguait cette découverte, ce n'était pas seulement l'audace de l'affirmation, mais aussi la méthode utilisée. Les scientifiques ont déclaré avoir utilisé un radar à synthèse d'ouverture, une technologie initialement développée à des fins militaires, pour scruter le sous-sol sans jamais creuser. Les images, affirmait-il, montraient des structures qui ne pouvaient pas s'être formées naturellement. Soudain, le monde entier avait les yeux rivés sur l'Égypte. Les principales plateformes telles que Reddit, Twitter et YouTube ont été inondées de discussions. Certains utilisateurs étaient émerveillés, d'autres ont crié au canular. Mais une chose était claire, l'idée qu'une ville entière puisse se cacher sous la pyramide la plus emblématique du monde avait ravivé la curiosité mondiale et les soupçons quant à ce que l'Égypte pouvait encore cacher. Le projet à l'origine de cette révélation étonnante a été baptisé Project Khafre, du nom du pharaon qui aurait construit la 2e pyramide de Gizeh. Mais il ne s'agissait pas d'une mission gouvernementale, ni d'une expédition soutenue par une université. Il s'agissait d'une initiative indépendante menée par une coalition de scientifiques, d'ingénieurs et de chercheurs déterminés à découvrir ce que l'archéologie conventionnelle avait ignoré. Ce qui a rendu le projet Khafre si controversé, ce n'est pas seulement ce qu'ils prétendaient avoir trouvé, mais aussi la manière dont ils ont mené leurs recherches. Au lieu de s'appuyer sur les méthodes de fouilles traditionnelles, qui sont très restrictives en Égypte, ils ont eu recours à une technologie non invasive. En combinant un radar satellite à haute fréquence et une analyse sismique au sol, ils ont pu cartographier les anomalies souterraines sans jamais mettre les pieds à l'intérieur du complexe pyramidal. Corrado Malanga, l'une des figures de proue du projet, était connu pour ses théories non conventionnelles sur la conscience humaine et les civilisations anciennes. Sa seule implication a suffi à faire rejeter ces découvertes comme de la pseudo-archéologie.
Mais les données présentées étaient difficiles à ignorer. Des structures symétriques, des espacements réguliers et des profondeurs qui défiaient les formations naturelles. L'équipe a travaillé dans le plus grand secret pendant plus de 3 ans avant de rendre ses conclusions publiques. Selon leurs propres documents, ils voulaient rassembler suffisamment de preuves avant de publier leurs conclusions afin d'éviter le ridicule ou le rejet. Leur rapport décrivait un réseau de structures artificielles, de chambres et de couloirs, s'étendant sur plus de 600 mètres sous la base de la pyramide. Malgré les doutes, le projet CAFRE avait fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Il remettait en question les hypothèses les plus anciennes au monde, à l'aide d'outils modernes et d'une théorie audacieuse qui ne pouvait être ignorée. Selon les données révélées par le projet CAFRE, ce qui se trouve sous la Grande Pyramide n'est pas seulement un ensemble aléatoire de vides souterrains, mais un complexe architectural complet. À environ 2000 mètres sous la surface, l'équipe a identifié 5 structures identiques alignées avec une symétrie presque parfaite. Chaque formation semblait comporter 5 niveaux distincts, suggérant une disposition verticale similaire à celle des bâtiments modernes. Ces niveaux étaient reliés entre eux par ce qui semblait être des passages en spirale ou des rampes, ce qui a conduit les chercheurs à émettre l'hypothèse qu'ils servaient de quartiers d'habitation, de sites rituels ou même de chambres énergétiques. Sous ces 5 structures principales, l'équipe a déclaré avoir découvert 8 formations cylindriques, chacune creuse à l'intérieur et ressemblant à des puits ou des puits. Celles-ci s'étendaient encore plus profondément, jusqu'à 649 mètres sous la couche primaire, et étaient disposées en spirale. Les structures n'étaient pas dispersées au hasard, mais suivaient un schéma géométrique précis qui suggérait une conception intelligente plutôt qu'une activité géologique naturelle. Pour illustrer l'échelle, l'équipe a partagé une maquette comparant l'une des formations souterraines à la Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Le résultat était stupéfiant. Si leur analyse est correcte, la structure enfouie dépasse de loin le gratte-ciel en volume total. Ce qui a choqué de nombreux experts, c'est l'intelligence architecturale que laisse entrevoir la disposition. Comment une civilisation ancienne, sans outils avancés, a-t-elle pu concevoir quelque chose d'aussi vaste et géométriquement complexe? Ou, plus intrigant encore, quelqu'un d'autre l'a-t-il construit? Le mystère s'épaississait à mesure que les détails se précisaient. Si les critiques restent sceptiques, même eux s'accordent à dire que si ces structures sont réelles, leur existence réécrirait non seulement l'histoire de l'Égypte, mais aussi celle de l'humanité tout entière. Un monde souterrain entier, oublié par le temps, pourrait bien reposer tranquillement sous l'un des monuments les plus emblématiques jamais construits. L'un des aspects les plus fascinants de cette découverte n'est pas seulement ce qui a été trouvé, mais aussi la manière dont cela a été découvert. Le projet CAFRE s'est appuyé sur une technologie appelée radar à synthèse d'ouverture, ou SR, pour scruter le sol désertique. Développé à l'origine pour la reconnaissance militaire, le SAR utilise des ondes radio et l'imagerie satellite pour créer des cartes tridimensionnelles haute résolution de structures souterraines, sans aucun contact physique avec le sol. En combinant le SAR avec des données provenant de satellites en orbite et des relevés sismiques au niveau du sol, l'équipe a créé des rendus 3D détaillés de ce qui se trouvait sous la Grande Pyramide. La résolution était suffisamment précise pour révéler des motifs, des contours et des vides qui suggéraient une architecture intelligente plutôt que des formations naturelles. Mais cette technologie est controversée. Si le SAR est incroyablement avancé, il est également très expérimental lorsqu'il est appliqué à l'archéologie. Les profondeurs revendiquées par le projet CAFRE, certaines dépassant 600 mètres, ont suscité l'étonnement de la communauté scientifique. Les détracteurs ont remis en question la capacité actuelle du SAR à détecter avec précision des structures aussi profondes. Néanmoins, les images présentées étaient saisissantes. Les rendus montraient des chambres symétriques, des passages incurvés et des colonnes verticales qui ne ressemblaient à rien de ce qui avait été documenté auparavant sous les pyramides.
Il ne s'agissait pas simplement d'anomalies floues, mais de motifs cohérents observés sur plusieurs scans, collectés au cours de plusieurs années. Que le SAR ait été poussé au-delà de ses limites avérées ou non, les résultats du projet étaient impossibles à ignorer. Si une fraction seulement des données s'avérait exacte, cela représenterait une révolution dans la façon dont nous explorons les sites anciens, en particulier ceux qui ne peuvent être physiquement fouillés en raison de restrictions légales ou culturelles. Une découverte aussi mystérieuse ne pouvait manquer de susciter des spéculations. Si ces structures souterraines étaient réelles, à quoi servaient-elles? Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elles pourraient faire partie d'un immense système de chambres acoustiques conçues pour générer des fréquences vibratoires en les inondant d'eau, agissant ainsi comme une gigantesque machine à résonance. Selon cette théorie, les anciens Égyptiens auraient utilisé le son pour modifier la conscience, guérir le corps, voire communiquer avec les divinités. D'autres ont adopté une position plus audacieuse. Ils ont suggéré que ces structures étaient les vestiges d'une technologie perdue, d'une civilisation avancée antérieure à l'histoire écrite. Selon eux, les puits en spirale et les dispositions géométriques étaient trop sophistiquées pour avoir été réalisées avec les outils de l'époque. Peut-être ces formations exploitaient-elles autrefois l'énergie électromagnétique de la Terre elle-même, la canalisant à travers la pyramide comme une antenne cosmique. Cette théorie fait écho au rêve de Nikola Tesla d'une énergie sans fil et soulève la possibilité troublante que les anciens aient pu y parvenir il y a longtemps. Et puis, bien sûr, il y a les théories extraterrestres. Certains pensent que ces structures ne sont pas du tout humaines. Leur taille et leur précision ont conduit certains théoriciens marginaux à suggérer que les pyramides, ainsi que la ville cachée en dessous, ont été construites avec l'aide d'extraterrestres, voire par des mains non humaines. Si la science traditionnelle a largement rejeté ces idées, l'imagination du public s'est emballée. D'innombrables documentaires, articles de blog et fils de discussion sur les réseaux sociaux ont disséqué toutes les possibilités. Les pyramides pourraient-elles être bien plus que des tombeaux royaux? Sont-elles la clé de pouvoir oublié ou la preuve de l'existence d'anciens visiteurs venus d'ailleurs? En l'absence de preuves définitives, une chose est sûre: plus nous découvrons sous les pyramides, moins nous les comprenons vraiment. À mesure que le buzz autour du projet CAFRE grandissait, les critiques s'intensifiaient. Des archéologues et géophysiciens de renom, issus d'institutions prestigieuses, ont commencé à remettre en question la légitimité des découvertes. L'un des détracteurs les plus virulents était le docteur Lawrence Conyers, professeur d'anthropologie et expert en radar à pénétration de sol. Il affirmait que les profondeurs avancées dans l'étude, certaines dépassant 600 mètres, étaient bien au-delà de la portée prouvée de la technologie radar actuelle. Selon le docteur Conyers, si le radar à synthèse d'ouverture, SAR, permet de détecter des vides et des anomalies peu profonds, il n'est pas fiable à des profondeurs aussi extrêmes. Il a averti que des interprétations erronées des données, en particulier lorsqu'on utilise des équipements non calibrés ou expérimentaux, pouvaient facilement conduire à des conclusions fausses. Selon lui, oui, il peut y avoir des cavités sous la pyramide, mais les qualifier de villes relèvent de l'imagination, pas de la science. D'autres chercheurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'absence de révision par des pairs. L'étude n'avait été publiée dans aucune revue scientifique réputée. Elle avait été présentée directement au public par le biais de communiqués de presse et des réseaux sociaux, ce qui a rendu de nombreux experts sceptiques quant à son intégrité. Des doutes ont également été émis à l'égard des chercheurs eux-mêmes. Certains avaient des antécédents controversés et leurs travaux précédents avaient été qualifiés de spéculatifs ou de pseudo-scientifiques. Cela a conduit de nombreux membres de la communauté universitaire à rejeter le projet CAFRE, le considérant comme plus médiatique que sérieux. Néanmoins, les données étaient là, et même les critiques les plus virulents ont admis que tant qu'une fouille en bonne et due forme n'aurait pas été menée, personne ne pourrait affirmer avec certitude ce qui se cache réellement sous le sable de Gizeh. Si l'idée d'une ville cachée sous les pyramides peut sembler farfelue, l'histoire offre des précédents surprenants. Partout dans le monde,
Des villages souterrains entiers ont été découverts, certains sculptés avec précision, d'autres construits pour servir de refuge contre la guerre ou la persécution. L'un des exemples les plus célèbres est Derinkuyu, une vaste ville souterraine en Turquie, capable d'abriter plus de 20 000 personnes. Elle comprenait des puits d'aération, des écoles, des cuisines et même des chapelles, le tout caché à des dizaines de mètres sous terre. En Égypte même, des découvertes moins connues indiquent l'existence de constructions souterraines. On pense que les premières communautés chrétiennes, confrontées à de violentes persécutions, utilisaient des chambres souterraines pour pratiquer leur culte en secret. Dans certaines régions désertiques, des vestiges d'anciens tunnels et d'abris creusés ont été mis au jour, laissant entrevoir une couche de vie oubliée qui prospérait autrefois sous terre. Certaines théories suggèrent également que de nombreuses villes anciennes ont été construites à l'origine au-dessus du sol, mais ont été progressivement ensevelies par des siècles de tempêtes de sable et d'érosion. Au fil du temps, leurs structures ont été recouvertes de couches de sédiments, donnant l'illusion qu'elles avaient été construites intentionnellement sous terre. Ce qui distingue les affirmations du projet Khafre, c'est leur ampleur. Si elles s'avèrent exactes, il ne s'agirait pas simplement d'un autre site souterrain, mais d'un site d'une taille et d'une complexité telle qu'il rivaliserait avec les centres urbains modernes. Et tandis que le monde scientifique reste divisé, les découvertes passées nous rappelle que l'histoire de l'humanité regorge de surprises enfouies sous nos pieds, parfois littéralement. Gizeh cache-t-elle la prochaine grande révélation? Ou ne voyons-nous que les échos des mondes souterrains que nous avons déjà découverts? Si les conclusions du projet Khafre s'avèrent exactes, les conséquences seraient tout simplement révolutionnaires. La découverte d'une ville gigantesque et intelligemment conçue sous la Grande Pyramide remettrait en question tout ce que nous pensions savoir sur l'Égypte antique, voire sur la civilisation humaine elle-même. Nos manuels scolaires, nos chronologies, voire notre compréhension du développement technologique devraient être réécrits. Comment une structure aussi complexe a-t-elle pu être construite il y a des milliers d'années sans l'aide de machines modernes? Qui a planifié son agencement? À quoi servait-elle? Était-ce un centre spirituel, un centre scientifique ou quelque chose de complètement différent? Les théories se multiplieraient, tout comme les débats. Cela soulèverait également des questions urgentes. Pourquoi cette ville a-t-elle été cachée pendant si longtemps? A-t-elle été ensevelie par les forces de la nature ou dissimulée intentionnellement? Et surtout, qu'y a-t-il d'autre sous la surface, attendant d'être découvert? Au-delà de l'archéologie, les implications se répercuteraient sur la culture, la politique et la religion. Certains y verraient la preuve d'une civilisation avancée, disparue. D'autres l'associeraient à des mythes ou des prophéties anciens. Des systèmes de croyances entiers pourraient être ébranlés, voire validés. Les gouvernements renforceraient probablement l'accès aux sites. De nouvelles expéditions seraient planifiées. Des fonds seraient injectés dans la recherche et des millions de regards se tourneraient à nouveau vers le désert, à la recherche de réponses dans l'ombre des pyramides. Car si cette histoire est vraie, nous n'avons fait qu'effleurer la surface, au sens propre comme au figuré, d'un mystère qui pourrait bouleverser toute notre compréhension du passé. Pour l'instant, la ville souterraine sous les pyramides reste un mystère, suspendu entre science et spéculation. Il n'y a pas de réponse définitive, pas de preuve irréfutable. Seulement des données, des questions et un monde divisé entre croyances et doutes. Mais c'est peut-être ce qui rend cette histoire si fascinante, car qu'elle soit vraie ou fausse, elle réveille en nous quelque chose d'ancestral, une soif de découverte, un besoin de dévoiler ce qui a été caché et l'espoir que l'histoire recèle encore des secrets qui méritent d'être explorés. Et peut-être, juste peut-être, que la vérité est encore plus incroyable que les théories. Alors, qu'en pensez-vous? Existe-t-il une civilisation oubliée enfouie sous Gizeh? Sommes-nous à l'aube d'une découverte historique majeure ou simplement en train d'assister à la naissance d'un nouveau mythe moderne? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Votre opinion compte
et nous lisons tous vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si l'histoire vous a fasciné et cliquez sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans nos prochaines explorations des mystères les plus intrigants du monde. Nous n'avons fait que commencer à creuser.